Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ici Olivia de la chaîne chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Comment s'est passée votre semaine? C'est vendredi. Il fait 25 degrés ici au Québec. Et ça a été une journée très éprouvante. Je suis très fatiguée. Mais par la grâce de Dieu, ça va bien. Alors, comment allez-vous? Mettez-moi en commentaire comment vous allez. Qu'est-ce que vous avez retenu comme sagesse de par, je sais pas moi, de votre semaine, ou peut-être un événement qui s'est passé, une remise en question, un événement quelconque. Voilà, je suis très curieuse et j'aime bien sentir que, voilà, je suis proche de ma communauté et je trouve que c'est ça qui va faire grandir la chaîne. Merci à toutes celles qui commentent les vidéos, qui m'envoient des courriels, qui me font part de leurs témoignages et des événements de leur vie les plus intimes. Vous ne me connaissez même pas, mais vous me partagez votre histoire et votre cheminement avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose que I don't take for granted. Je ne prends pas ça pour acquis, en fait. Donc, merci infiniment et croyez-moi que je veux préserver, en fait, cette place que vous m'attribuez, en fait. Ça vaut tout l'or du monde. Et je ne sais pas, l'autre jour, elle se reconnaîtra, une sœur de la chaîne qui m'a envoyé un message sur Instagram. Et je ne sais pas, son message, il m'a tellement touchée. Et en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en moi, je ne sais pas comment je pourrais vous l'expliquer, mais j'ai comme eu ce déclic en moi qui me dit que enfin je suis sur ma destinée, je suis sur le chemin de ma destinée, le fait d'évangéliser la parole de Dieu, d'être porteuse de conseils auprès de ceux qui en ont le plus besoin. J'ai l'impression que je suis née pour ça. It's my purpose. Tu comprends? C'est ma mission, tu vois? Et j'ai l'impression que plus j'évangélise et plus je me rapproche de cette destination. C'est un sentiment de paix. J'ai l'impression que enfin, je suis à l'aube de mes 33 ans, enfin, je suis alignée en fait. Tout est aligné, tous les puzzles se mettent en place. Alors, je sais pas, j'ai un profond sentiment de gratitude et de reconnaissance. C'est un privilège. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est un privilège d'être vivante. C'est un privilège, voilà. Voilà, c'était ma sagesse de la semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tabou. Nous allons parler d'un sujet tabou. Comment guérir d'une relation provenant d'une mère toxique, narcissique, sociopathe, psychopathe, jalouse. Et qu'est-ce qui m'a inspirée, c'est que de par vos témoignages, vous les femmes, je me suis rendu compte que dans tous les témoignages que je recevais, il y avait un dénominateur commun. Toutes ont vécu une enfance difficile avec leurs parents, avec leur environnement familial. Et surtout dans notre communauté africaine, c'est quelque chose d'assez tabou. Parce que dans notre culture, il faut, comme on dit, respecter l'aîné. Et parfois, certains aînés ont des... Moi, je ne mâche pas mes mots. Je suis cash, je suis crue, je suis cash. Et Dieu nous dit de ne point prendre part aux œuvres des ténèbres, mais de les dénoncer. Et parfois, on nous dit, tais-toi, respecte tes parents, honore ton père, honore ta mère, et puis basta, tu la fermes, tu vois. Tu fais ce qu'on te dit, et puis c'est tout. Tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit d'exprimer tes émotions. Même dans le respect, juste le fait d'être un être humain, tout simplement, dans sa dignité. Non. On te prive de ces droits, sous prétexte que quoi, c'est la culture africaine. Eh bien, je suis désolée, non. On est régi sous une autorité divine. J'arrive plus à parler, je ne sais pas ce qui se passe. On est régi sous une autorité divine, et cette autorité divine, c'est Dieu. Et c'est lui qui instaure les lois. Peu importe
les règles sociales, peu importe, les règles culturelles et autres. Alors, c'est bien hein, d'être régi sous une certaine culture, c'est ce qui permet de préserver notre patrimoine culturel et d'évoluer selon les générations, mais il faut le reconnaître qu'il y a des pratiques, quelle que soit la communauté, hein, je ne dis pas Afrique, parce que voilà, même dans le monde occidental, quel que soit le pays, il y a des pratiques que nous devons dénoncer et qui ne sont pas en rapport avec la loi de Dieu. Alors le thème de ce jour, c'est comment guérir en fait. Comment débuter ce processus de guérison lorsque on a des parents qui nous abusent, lorsqu'on a des parents qui nous maltraitent, lorsqu'on a nos propres parents, et là je vais parler de la mère spécifiquement, qui nous jalousent. Là, ça va au summum de la sorcellerie pour moi. Jalouser son propre enfant. Mais ce sont des choses que vous vivez. Ce ne sont pas des choses que j'invente, ce sont des choses que vous vivez. Et la parole de Dieu le dit, hein, à cause de moi, donc c'est Jésus qui parle, à cause de moi, la belle-mère se retournera contre sa belle-fille. Voilà, toute la maison se retournera contre toi. À cause de ton étoile, parce que tu as l'étoile de servir Dieu, parce que tu as une destinée particulière, parce que tu portes une lumière spéciale, tu es le mouton noir, hein, le petit canard de la famille, alors tu es une cible à abattre. Comment est-ce qu'on guérit dans ce processus dans cet environnement en fait? Comment est-ce qu'on avance dans la vie? Comment est-ce qu'on entre dans sa destinée avec Dieu, avec un lourd passé, avec des blessures émotionnelles, psychiques, psychologiques, parfois des violences sexuelles? Comment est-ce qu'on guérit? Comment est-ce qu'on avance? Alors, je le dis, hein, je fais un disclaimer, je ne suis pas une professionnelle de la santé, je suis une chercheuse, j'aime chercher les choses, j'aime étudier ce qui fait la nature humaine, j'aime comprendre les choses, mais je ne fais pas partie du corps médical, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, psychothérapeute, psychiatre, peu importe le nom. Hein. Donc, moi, je vous invite à vos propres recherches. D'accord? Et selon les versets bibliques, la parole de Dieu nous dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Marc 10, verset 14. Et puis Jésus, il a pris les enfants dans ses bras et les a bénis. Ça, c'est le verset 16. Donc là, Dieu nous apprend à bénir les enfants et pas à abuser d'eux. Éphésiens nous dit que si on se met en colère, nous ne devons pas pécher. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Dieu condamne également les formes de maltraitance sexuelle des enfants. Les sévices et le harcèlement sexuel sont particulièrement dévastateurs. Et Dieu, en fait, il est dans sa parole, il fait beaucoup de mise en garde en fait contre le péché sexuel. Donc, forcer un enfant à participer à des actes sexuels, c'est un crime épouvantable. En plus de pécher sexuellement, l'auteur d'un tel acte détruit l'âme de l'enfant et même dans sa vie d'adulte, détruit son innocence. L'abus sexuel ravage ses victimes dans tout leur être, dans leur image de soi, dans leur estime de soi, dans leur confiance en soi, dans leur capacité. Ça les limite physiquement et au lien spirituel entre eux et Dieu. Donc, s'il s'agit d'un enfant, sa personnalité encore fragile, elle est souvent altérée à vie. Et
elle ne guérira jamais sans une aide appropriée. Éphésiens 6:4 avertit les parents de ne pas irriter ou provoquer leurs enfants, mais de les élever en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Dans le livre également de Proverbes, on nous dit d'éduquer nos enfants selon la sagesse. Et les enfants, dans leur âge adulte, ils grandiront avec ces valeurs, avec cette sagesse. Donc, les parents peuvent irriter et provoquer leurs enfants par leurs attentes déraisonnables. Je regardais l'autre jour un film sur une mère, en fait, qui n'avait pas eu la chance de faire de grandes études. Alors, elle utilisait sa fille, en fait, pour réaliser ses rêves. Elle poussait sa fille de 14 ans à prendre des décisions, en fait, qu'elle n'aurait jamais prises si ce n'était que pour plaire à sa mère. Et cet enfant-là, dans le film, en fait, on voyait que l'enfant subissait tellement de pression de sa mère de faire des études, de travailler de manière acharnée, qu'elle a failli commettre l'irréparable, c'est-à-dire mettre fin à sa vie, en fait. Donc voilà un exemple d'attente déraisonnable d'un parent. Colossiens nous dit également de ne pas exaspérer nos enfants pour qu'ils ne soient pas découragés. Éphésiens 4, versets 15 à 16 et 25 à 32 nous dit que nous devons dire la vérité dans l'amour et édifier les autres au lieu de prononcer des paroles destructives, surtout envers des enfants encore fragiles. Ça conduit aussi des femmes à vouloir toujours plaire aux autres. Parfois, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Parce que l'enfant a tellement été subjugué à des pressions familiales que dans sa vie d'adulte, eh bien, elle est conditionnée que ses attentes à elle ne comptent pas. Donc, ça va même la pousser à faire des choix dans ses relations amoureuses, amicales, qui peuvent la détruire, qui peuvent être vraiment un point culminant de destruction, d'autodestruction. Donc, on compte officiellement 6 types de violences psychologiques selon Christine Wecker. Donc, elle est diplômée d'un doctorat à la McMaster University ici au Canada. Et en août 2019, elle a fait une étude qui a montré que dans ce monde, on compte officiellement 6 types de violences psychologiques. Donc la première, c'est le rejet. Exemple, critiquer constamment l'enfant, le rabaisser. 2, c'est l'isolement. Tenir la famille et les amis à l'écart de l'enfant. Troisièmement, c'est le manque d'attention. Exemple, ne pas répondre à l'enfant lorsqu'il demande de l'attention, ignorer ses réussites. 4, c'est la terreur. Exemple, menacer l'enfant de l'abandonner ou de lui faire du mal. 5e type de violence psychologique, c'est la corruption. Impliquer ou exposer l'enfant à des activités criminelles. 6, c'est l'exploitation. Par exemple, obliger l'enfant à s'occuper d'un parent ou d'un autre enfant. Et là, je ne parle pas de cette bienveillance dans notre culture africaine qui dit que nous devons prendre soin des aînés, nous devons prendre soin de nos frères. Non, là, c'est vraiment... On prend l'enfant comme un objet, comme un esclave, en fait. Il n'y a aucune bienveillance, il n'y a aucun amour. Vous voyez ? Certaines provinces même du Canada comptent également l'exposition de l'enfant à des violences conjugales et des violences psychologiques domestiques. Ça compte comme une forme de sévice psychologique. Il y a également une étude qui a été faite par des professionnels dans la matière, comme Marie Jaspa, Elisabeth Brown, Brigitte Lomont, Marie-Joseph Sorel-Cubizol. Dans Revue française des affaires sociales, ils ont fait cette étude en mars 2023.
Et en fait, ils ont démontré qu'un climat familial délétère peut altérer gravement aux conditions de passage à l'âge adulte de l'adolescent et compromettre son insertion professionnelle, son insertion sociale et favoriser même une forme de fragilité relationnelle. Donc, ils ont même fait une enquête auprès des jeunes sans domicile ou en situation extrêmement précaire et ils ont montré comment l'exclusion des plus jeunes prenait en fait racine dans un environnement familial difficile. Vous savez, pourquoi est-ce que je lis les études sociales avec des versets bibliques? Parce que la science, elle a été créée par Dieu et elle est là pour attester des œuvres de Dieu. Donc c'est toujours bon de comprendre en fait les sources qui régissent notre vie d'adulte, les mots qui régissent notre vie d'adulte, comprendre leurs sources dans un univers spirituel, mais aussi dans un environnement social et psychologique, etc. Je trouve que c'est très important. Là, maintenant, je voudrais vous parler des symptômes qui montrent que, et là, je vais uniquement dresser le profil de la mère toxique, de la mère narcissique, de la mère psychopathe, sociopathe. Parce que c'est toujours bon, en fait, parfois, quand vous vivez dans un environnement qui est régi par la violence, en fait, vous grandissez avec et vous pensez que c'est normal. Et c'est là où ça devient très dangereux. On ne peut pas débuter un processus de guérison si on ne détermine pas les symptômes qui causent notre mal-être, qui causent notre retard, qui causent le manque de pardon. Voilà. Le cœur, ça fait partie des portes de l'âme d'un être humain. Et Dieu nous apprend à pardonner. Dieu nous apprend à cultiver l'amour. Malgré tout le mal que nous pouvons subir, malgré les blessures émotionnelles, malgré les blessures psychiques. Je sais de quoi je parle parce que moi aussi, j'ai vécu certaines choses. Et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans où j'ai eu vraiment cet éveil parce qu'il y a eu des symptômes qui m'ont alertée. Je commençais à faire des crises d'angoisse. J'avais des flashbacks du passé, de mon enfance, alors que je pensais que toutes ces choses étaient enfouies. Et parce qu'elles étaient enfouies, je pensais que j'étais guérie. Alors que pas du tout. Pas du tout. Si on ne traite pas la source et qu'on ne ressort pas ces choses, le processus de guérison ne peut jamais débuter quand on est dans ce déni, en fait. Et c'est la problématique du jour, mais surtout, il faut reconnaître que les comportements que nous voyons et que nous subissons ne sont pas normaux et n'ont pas lieu d'être. Donc là, je vais vous montrer les signes qui montrent que vous avez une mère toxique et les dangereux signes qui montrent que vous avez une mère qui est jalouse de vous. Et là, c'est, comme je le disais, ça c'est le paroxysme. Là, pour moi, c'est pire que la sorcellerie. Comment est-ce qu'une mère peut jalouser son propre enfant? Pourquoi est-ce que tu fais des enfants pour les faire souffrir? Et je me suis beaucoup posé la question, de par les témoignages que je vois, de par les choses que je vois. Et je me dis que beaucoup de femmes parfois, elles ne veulent pas forcément d'enfants, elles ne sont pas prêtes à avoir des enfants, mais elles sont tellement subjuguées à des pressions sociales, des pressions familiales, de se marier, d'avoir des enfants, que du coup, elles succombent. Et du coup, elles ont cette impression de ne pas avoir vécu leur vie, que leur jeunesse a été dévorée, qu'il y a des opportunités et des rêves qu'elles n'ont pu accomplir. Donc du coup, toute leur frustration, elles les rejettent en fait. Et cet enfant, les enfants qu'elles mettent au monde
leur rappelle ce qu'elles n'ont pas pu accomplir. Et c'est pour ça que je vous renvoie à la vidéo que je vous ai postée sur les 5 questions de la destinée. Il est très important de connaître qui vous êtes en Christ et de connaître votre mission de vie. Ça va vous éviter des comportements tels quels. Parce que quand vous savez qui vous êtes, aucune pression sociale ne peut vous influencer. Aucune pression familiale ne peut vous influencer. Aucune influence extérieure ne peut vous influencer parce que vous êtes régi par la parole de Dieu. Et c'est elle votre soutien. Et c'est ce qui constitue votre foi. La foi, c'est quelque chose de tangible. C'est pas quelque chose comme on essaie de nous faire croire, quelque chose où on espère, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Non, c'est quelque chose de tangible. Et c'est par la révélation. Mais beaucoup de femmes commettent ces choses parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Alors, tous leurs maux, leurs frustrations, elles les rejettent sur les autres. Donc, premier signe qui montre que vous avez une mère toxique et extrêmement dangereuse pour votre destinée, c'est qu'elle est jalouse de la qualité d'hommes qui vous font la cour. Et là, je ne parle pas des mères qui sont protectrices avec leurs filles et qui veulent leur bien, qui les conseillent. Non, là, je parle de femmes qui sont jalouses de leurs propres filles parce que leurs propres filles attirent un certain calibre d'hommes. Voilà, vous voyez comme les reines Esther dans la Bible, avec le roi Assuérus, qui attirent des rois, qui attirent des hommes qui sont pieux. Alors, à chaque prétendant que vous allez lui présenter, elle aura toujours un mot à dire. Elle va même faire des commentaires assez suspicieux, des commentaires déplacés, un comportement non verbal qui dépasse l'entendement en tant que mère. Va même faire des commentaires à connotation sexuelle, même avec votre futur mari. Vous allez peut-être tomber de votre chaise, mais ce sont des choses qui existent. Et elle est jalouse. Pour elle, vous ne méritez pas, en fait. Vous ne méritez pas d'avoir ce type d'homme. Donc, elles font tout pour détruire vos relations. Elles constituent un obstacle entre votre bonheur marital et les plans que Dieu a pour vous dans votre destinée familiale. Deuxième signe qui montre que vous avez une mère extrêmement jalouse et toxique et narcissique, psychopathe, sociopathe, tout ce que vous voulez, c'est qu'elle se sent en insécurité lorsque vous êtes autour de son mari. Je vous dis, il y a des personnes qui sont malades dans ce monde. Elle va vous accuser d'avoir des rapports intimes avec votre propre père. Elle va, si par exemple c'est votre beau-père, j'ai vu des situations, j'ai vu même des vidéos sur Internet, une femme qui va accuser son enfant d'avoir des relations avec son beau-père. Des choses, mais inadmissibles. Des choses, mais impures. Encore pire pour des femmes qui sont victimes de violences sexuelles de par leur beau-père. La mère, au lieu de prendre la part de la fille, va la jeter dehors en disant que tu m'as trompée, tu m'as trahi. Et elle va prendre la défense du beau-père, du criminel. Ce sont des choses qui existent. Troisième signe qui montre que vous avez une mère extrêmement jalouse de vous, elle ne va absolument jamais vous féliciter pour votre succès. Elle aura toujours quelque chose à dire. Elle sera parfois indifférente. Oh ouais, oh c'est bien, ok. Tu vas avoir ton diplôme, tu vas passer ton permis de conduire, tu vas te marier, tu vas avoir ton premier enfant, tu auras une bourse d'études, on va t'offrir voilà, une opportunité professionnelle pour voyager à l'étranger. N'importe quel succès, elle ne va jamais te féliciter. Elle aura toujours des critiques. Jamais, 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 jamais. Et comme toi, tu es un élu de Dieu et que tu as des signes du Saint-Esprit, tu vas sentir, excusez-moi, mes enfants, ils sont avec le papa, tu vas sentir vraiment
une énergie négative autour d'elle. Et c'est en lien aussi avec le 4e signe. Tu ne te sens pas en sécurité à l'idée de divulguer tes accomplissements ou même tes défis, les défis que tu rencontres dans la vie. Tu auras peur de lui dire que tu as acheté une maison. Tu auras peur de lui dire que tu as rencontré quelqu'un. C'est pas normal ça. Nos parents sont censés être nos protecteurs sur cette terre. Après Dieu. Mais toi, limite, tu as la boule au ventre de lui dire, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Est-ce qu'elle va dire ça? Est-ce qu'elle sera contente? Est-ce que si? C'est incroyable. Tu ne te sentiras jamais en sécurité. Tu vas toujours ressentir un malaise. Ton cœur qui bat, voilà, des signes que Dieu va te transmettre pour te dire, attention, ne dis rien. Et je vous garantis que ça existe. 5e signe qui montre que tu as une mère jalouse et extrêmement narcissique, c'est qu'à chaque fois que tu te confies en elle, tes projets ou tes relations échouent. Oui. Maman, j'ai un examen, je suis super excitée, j'ai bien révisé. À chaque fois, tu échoues. Une relation qui pouvait propulser l'une des portes de tes destinées, à chaque fois que tu lui fais part, ça échoue. Mais quand tu lui dis rien, bizarrement, tout réussit. Tout te réussit. Elle a comme cette énergie de vampire qui bouffe et qui aspire toutes tes bénédictions spirituellement. On les appelle les monitoring spirits en anglais. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. C'est comme des gardes, en fait, des forteresses qui t'empêchent d'accéder aux promesses de Dieu. Spirituellement, hein, ce n'est pas des choses que tu vois à l'œil nu, mais en esprit. Ta mère, c'est comme une forteresse contre tes bénédictions. C'est pas normal qu'à chaque fois, et tu sais que c'est à elle, spécifiquement, tes projets échouent à chaque fois. Ça, c'est un signe dangereux que tu as une mère jalouse de ton succès. 6e signe, ta mère se sent en constante compétition avec toi. Plus tu es loin et mieux elle se sent bien quand tu n'es pas là. Parce que ta lumière est trop forte. L'aura que tu dégages est trop puissante. Alors elle est mal à l'aise. Comme on nous dit dans la Bible, hein, que les ténèbres ne peuvent cohabiter avec la lumière. Mais que c'est la lumière qui révèle ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Ta lumière est tellement forte, ton étoile, ton énergie est tellement forte que elle ne peut pas se te supporter. Ce ne sera pas le genre de personne qui va t'appeler. Ce ne sera pas le genre de personne qui va prendre tes nouvelles. Plus tu es loin, même dans une autre ville, voire même dans un autre pays, et mieux elle se sent. Comme ça, elle ne se sent pas obstruée par ton énergie. 7e signe qui montre que tu as une mère extrêmement jalouse et dangereuse. Aucune parole positive ne sort de sa bouche. Elle va même te critiquer derrière ton dos. Des violences verbales, des malédictions. Tu ne réussiras jamais dans la vie. Toi, tu verras, il n'y a que des hommes qui vont venir coucher avec toi. Il n'y a personne qui va te marier. Regarde-toi. Mais vraiment, des mots, mais destructeurs, mais qui peuvent tuer une personne spirituellement. Alors qu'on te dit dans la parole de Dieu que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais tu as constamment une mère qui te maudit. Mais pas des malédictions comme si tu avais commis un crime, tu n'as rien fait. Juste le fait d'exister, ça l'énerve. Juste ton existence l'énerve. Ça, c'est dangereux, ça. Elle te maudit constamment. Même devant les gens, elle va te critiquer. Par exemple, il y a un invité qui vient à la maison et qui va dire à ta mère, « Ah, tu as de la chance, hein, tu as une grande fille hein, qui t'aide à la maison, qui fait le ménage. » Et elle, comme, « Elle là,
Elle fout rien. L'autre jour, elle m'a fait ça. Elle va étaler tous tes problèmes, mais sans aucune gêne. Alors que les parents sont censés être les gardiens, les protecteurs de nos destinées. Mais elle te vend aux gens. Elle, en divulguant tes secrets les plus intimes. Des choses que toi-même, tu ne pourrais jamais partager dehors. Elle les divulgue devant les gens, mais dans le but de t'humilier. Dans le but de bouffer ta lumière. À chaque fois que quelqu'un te complimente ou t'élève, elle vient comme un vampire pour obstruer en fait ses paroles bienfaisantes. Donc ça, c'est un signe, un des signes flagrants qui montre que tu as une mère excusez-moi, j'ai fait une fausse manipulation, une mère qui montre que elle ne t'aime pas, elle te hait. 8e chose, elle veut être toi. C'est-à-dire que tu vas même voir des mères à leur âge qui s'habillent comme des jeunes pour imiter leurs filles. Elles te copient même dans ton style vestimentaire. Une mère à son âge, voilà, qui est censée te représenter, qui doit s'habiller modestement, qui doit s'habiller comme une femme, comme une grande dame, va s'habiller comme toi, en fait, comme une jeune, va même côtoyer tes copines, rigoler avec tes copines, pas dans un sens où, voilà, elle les accueille à la maison et elle essaie de les mettre dans un environnement, voilà, plaisant à la maison, mais vraiment pour faire copine avec elles, comme si elles avaient le même âge. Elle va faire les mêmes coiffures que toi, arborer le même maquillage que toi. Ça, c'est bizarre, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu le film Lolita malgré moi, avec l'actrice américaine Lindsay Lohan. Il y a un moment donné où elle est avec ses copines de lycée, ils vont chez une de leurs copines qui est, voilà, la mascotte de l'école, la fille populaire de l'école, et tu vois la mère de cette fille en question qui s'habille comme une jeune, et limite, c'est gênant en fait. Qui parle avec des copines du lycée, qui veut faire amie avec des copines du lycée parce qu'elle sent que voilà, elle veut redevenir jeune, comme avant, comme si de rien n'était. C'est bizarre. Et même tes copines à côté de toi, elles sont gênées, elles savent pas. Je vous dis, ça existe. Ça existe. Et le pire, j'ai entendu des choses, et même de par vos témoignages, des mères qui combattent leurs filles dans la sorcellerie, des femmes qui se vendent au diable, des mères de famille qui se vendent au diable, qui vont consulter des marabouts et autres pour détruire leurs propres filles. Alors là, c'est l'extrême. Là, il n'y a plus de limite. Là, il n'y a aucune limite. Des mères qui font tout pour détruire, pour tuer leurs propres enfants. Et donc, vous allez voir en rêve, Dieu va commencer à vous montrer. Vous avez l'habitude de vous disputer en rêve. Vous voyez des songes où vous vous disputez avec votre mère, ou vous vous battez en rêve. Ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal, ça. Dieu vous montre en rêve que l'homme fort qui combat vos destinées, c'est votre propre rêve. Et Dieu commence à vous faire des révélations. Neuvième signe qui montre que vous avez une mère toxique, dangereuse et narcissique. Elle vous empêche d'avoir une relation avec les membres de vos familles. Elles font tout pour vous isoler. Que ce soit avec vos frères, avec votre père, avec vos oncles, avec vos cousins, cousines. Elles font tout pour que vous ne soyez jamais en paix avec les autres. Elles font tout pour créer des tensions avec vous, même quand vous n'avez rien fait. Déjà, même vous ne faites rien.
elles font tout pour animer une certaine animosité, en fait, entre vous et les autres, pour que vous soyez isolés. Dans quel but une mère va faire ça à son enfant? Dans quel but une mère en bonne santé mentale et spirituelle peut faire ça à son enfant? Dans quel but? Si ce n'est pas de la jalousie. 10e signe, c'est que vous allez voir que votre mère, votre propre mère, elle a 2 types de jalousie. Une jalousie obsessionnelle, c'est-à-dire qu'elle veut constamment être près de vous pour savoir tout ce qui se passe dans votre vie. Mais vous sentez que c'est pas du bien, c'est pas dans la bienveillance, c'est pas dans l'amour, dans une relation mère-fille. C'est vraiment pour savoir tout ce qui se passe dans votre vie pour vous détruire. Et comme je l'ai dit tantôt, on les appelle les monitoring spirits, des forteresses du diable qui veillent, qui veulent voir tout ce qui se passe dans vos vies pour vous détruire. Ça, c'est la première forme de jalousie. La deuxième forme de jalousie, c'est qu'elles sont émotionnellement non disponibles. Elles se moquent royalement de votre vie, de même de vos enfants. Parfois, vous allez emmener vos enfants à aller dormir chez votre grand-mère en pensant que c'est comme les autres familles. Voilà, la grand-mère, elle est heureuse quand ses petits-enfants sont là. C'est comme si c'était la fête nationale. Mais vous, votre mère, quand il y a vos enfants, mais ignorance totale. Vous emmenez vos enfants dormir chez votre mère, elle va même pas leur brosser les dents, elle va même pas leur donner le petit déjeuner. Je vous dis, ça existe, il y a des femmes dans ce monde qui sont malades. La haine qu'elle a envers vous, elle les transfère aussi à vos enfants parce que c'est votre progéniture. Donc tout ce qui vient de vous, tout ce qui émane de vous, elle déteste, elle hait. Même à l'anniversaire de vos enfants. Même pas de cadeau, même pas rien du tout. Dites-moi, dans quel but, si ce n'est pas de la jalousie? Elle se fiche de votre mari, elle se fiche de savoir, même si vous êtes morte, vous n'êtes pas morte, vous êtes dans un autre pays, ce n'est pas son problème. Donc voici les 10 signes qui montrent que vous avez une mère toxique, dangereuse et extrêmement narcissique et qui nuit à vos destinées. Et comment on guérit? La première étape, c'est de comprendre que ce n'est pas de votre faute. Parce que vous savez, quand vous êtes victime d'abus, la victime se positionne en tant que coupable. Peut-être que c'est de ma faute, peut-être que je ne suis pas assez comme ci, je ne suis pas assez comme ça. Alors, vous essayez de vous courber pour faire attention, vous marchez sur des œufs. Ce n'est pas de votre faute, en fait. Vous devez comprendre que le mal vient de la propre personne qui vous combat. Le mal-être vient de la personne qui vous fait du mal. Vous n'avez absolument rien à voir. Ce n'est pas de votre faute. Deuxième chose, et là c'est très 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 difficile. Il faut beaucoup de force pour le faire. Mais c'est essayer de détacher le mal et la personne. Et de se dire, ok, ça vient d'où cette haine? Ça vient d'où ce mal-être? Quand vous allez fouiller un petit peu, vous allez vous rendre compte que votre mère, elle a subi des violences par sa propre mère. Quand vous allez fouiller un petit peu, et là ça fait mal, vous allez vous rendre compte qu'en fait elle regrette de vous avoir eu. Parce qu'elle aurait voulu vivre une vie sans enfant. Elle aurait voulu accomplir des choses. Et donc, vous lui rappelez ce qu'elle n'a pas pu avoir. Ça, je sais, ça fait très très mal. Mais c'est important de le savoir pour mieux guérir. Vous fouillez un petit peu, vous allez vous rendre compte que peut-être votre mère, on l'a forcée à se marier avec votre père et elle ne l'a jamais aimé. Du coup, vous lui rappelez en fait cet amour inexistant.
Ça peut venir de plusieurs formes. Mais c'est important de fouiller. De dissocier le mal de la personne. Et d'essayer de comprendre. D'avoir cet œil neutre. Et d'essayer de comprendre en fait. La troisième chose, c'est de dénoncer ces choses. J'en ai marre dans la culture africaine de dire que tout ce qui se passe à la maison, ça doit rester à la maison. Non, il y a des choses qui sont extrêmement graves. Là, je parle de la culture africaine parce que je vois qu'il y a beaucoup de toxicité parentale et que c'est toléré. Vous allez même voir des oncles qui savent que vous êtes maltraités. Des cousins, des cousines, mais personne ne lève le petit doigt. Parce que c'est considéré comme normal, c'est l'autorité parentale. Il faut dénoncer ces choses. Il faut les dénoncer. Dans toute bonne culture africaine, il n'est jamais dit qu'il faut maltraiter un enfant. L'enfant, c'est considéré dans notre culture comme une forme de patrimoine, de transmission, et pas comme un objet d'esclavage et de maltraitance. Donc, il faut dénoncer. Il faut en parler autour de vous. Troisième chose, c'est de consulter. Ne vous dites pas que consulter, c'est uniquement pour les personnes gravement atteintes psychologiquement. Parce que vous êtes malade. Hein. Ça ne se voit peut-être pas physiquement, mais vous êtes malade de l'âme. Ça, c'est sûr à 1000%, vous êtes malade dans votre âme. Il y a des thérapeutes qui sont là. Vous avez des pasteurs, vous avez des psychiatres, des psychothérapeutes. Utilisez les ressources qui sont à votre disposition. Et la plus importante des choses, c'est de vous renouer avec Dieu. Là, c'est le produit miracle. Le produit miracle, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui pourra vous guérir. Et je vous parle en connaissance de cause parce que moi-même, j'ai vécu des choses. Je vous dis, à l'âge de 30 ans, c'est là où j'ai eu ce déclic en me disant que je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Donc, c'est à moi de faire le travail. Et c'est ça le courage. Le courage de vouloir prendre sa vie en main. Le pouvoir de vouloir transformer les choses. Oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. Mais ça ne déterminera pas ce que je vais être. Mon environnement familial ne déterminera pas et ne détermine pas qui je suis. Dieu a un plan pour moi. Et il a une identité pour moi. Et il a sa révélation pour moi. Et il a sa parole pour moi. Et je m'en tiens à ça. Et j'avance. La guérison, je ne sais pas. Elle va prendre peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, ça m'a pris presque 10 ans. Entre le moment où je m'en suis rendu compte et la guérison. Et je vous dis, je ne peux pas vous promettre, parce que la parole de Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais je vous assure et je vous garantis que Dieu, il guérit les blessures. Et maintenant, moi, je vous donne des conseils. Voilà. Je vous souhaite une guérison spirituelle dans le sang de Jésus. Je prie vraiment que vous ayez le cœur de vous relever et de tendre votre main à Dieu et de vous dire que, de lui dire que vous ne pourrez pas cheminer dans cette guérison seul. Qu'il vous mette des gens et des personnes qui vont vous aider à guérir. Qui vont vous aider à pardonner. Et quand je dis pardonner, ce n'est pas forcément aller voir la personne qui vous a abusé pendant plusieurs années et de lui dire pardon. Non, c'est de vous libérer. Le pardon, c'est pour vous. Ce n'est pas pour la personne. C'est pour vous libérer, vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne pour lui dire « je te pardonne ». Vous n'êtes pas obligé de le faire. Le pardon, c'est pour vous guérir, vous. Pour vous libérer des chaînes. Et la meilleure revanche, c'est votre succès. L'accomplissement des œuvres de votre destinée. Les personnes ont beau vous faire du mal, ont beau vous proférer des malédictions, tu ne seras rien, tu verras, tu seras une clocharde, tu seras ci, ça c'est ce qu'elles disent. Raccrochez-vous à ce que Dieu dit. Il dit dans Jérémie 29, verset 11 qu'il a des projets formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Raccrochez-vous à ce que Dieu dit.
et pas ce que ces malades mentaux disent de vous, par jalousie. Ces personnes, en fait, ces personnes vous jalousent parce que vous reflétez ce qu'elles ne sont pas. Votre lumière, en fait, met en relief leur médiocrité. C'est pour ça qu'elles vous combattent. Ni plus, ni moins. Vous êtes ce qu'elles ne sont pas et ce qu'elles ne seront jamais. Voilà pourquoi on vous combat. Et je vous dirais, normalement, je ne dirais pas ce conseil, hein, mais pour moi, toute femme, lorsqu'elle quitte le cocon familial, c'est pour habiter avec son mari. Mais moi, je vous dis, parfois, ça peut vous tuer. Demandez à Dieu qu'il vous trouve un moyen échappatoire pour que vous puissiez trouver la paix. Pas forcément chez un mari. Je ne vous demande pas de trouver un mari parce que vous n'êtes pas dans un état émotionnel pour donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Vous devez d'abord guérir. Ce n'est pas le moment d'avoir un fiancé. Ce n'est pas le moment d'avoir un mari. Guérissez d'abord. Soyez complète en vous-même. Mais demandez à Dieu qu'il vous trouve un échappatoire. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans ces conditions. Ça va vous tuer. C'est Dieu qui donne. Et Dieu, il aime les cas difficiles pour que vous puissiez voir sa gloire. Il dit même dans un verset que c'est dans le désert même qui fait paître des arbres, qui fait paître l'acacia. Des types d'arbres qui ne peuvent jamais exister dans un environnement désertique. Mais il te dit que par sa puissance, il est capable de le faire. Ça veut dire qu'il peut raviver les eaux desséchées dans ta vie. Et qu'il peut transformer toute situation difficile en situation de gloire. Toutes les pierres qu'on te jette, ramasse ces pierres et bâtis-moi un empire. C'est comme ça qu'on répond. Et tu verras que tu leur cloueras la bouche. Toutes les personnes, tous les moutons noirs qu'on appelle dans les familles, tous ceux qui sont exclus, les élus de Dieu. Dieu les permet qu'on les humilie, mais c'est pour faire éclater sa gloire. Vous allez voir comment il va vous élever. Il y a des personnes, moi, qui m'ont dit, Olivia, tu serviras à rien. Tu verras, tu seras nulle, tu seras une débauchée, tu seras ci, tu seras ça, tu ne vas jamais réussir. Il y a même des sorciers même qui te disent même que je ferai en sorte que tu ne réussisses jamais. Mais aujourd'hui, Dieu leur a fermé la bouche. Aujourd'hui, ça baisse la tête. Tellement la honte les frappe. On répond avec le succès. On ne répond pas avec la vengeance. Laisse Dieu se venger. Parce que la vengeance de Dieu, là, la vengeance de Dieu, même toi, tu auras pitié de tes ennemis. Dieu, il est juste, même dans sa colère. Je vous souhaite plein de succès. Et j'espère que vous sortirez de là transformés. Et que vous serez aussi porteur de messages aux gens qui ont besoin de ce genre de messages. Parce qu'on est dans ce processus de renouvellement. On vit des choses, on apprend, on se relève et on transmet le message aux autres. Comme ça, les autres n'auront pas à subir ce que nous subissons. Et ils pourront facilement trouver les armes pour se relever. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très vite. Olivia, votre sœur qui vous aime. Surtout si vous avez besoin de conseils et autres. Vous avez une boîte courriel qui est là pour ça. Regardez dans la description. chrétienneglorieuse.prosper@gmail.com. Donc, merci à vous. Je suis également sur Instagram. C'est vrai que je ne poste pas beaucoup. Chrétienne Glorieuse Prospère. Je suis également sur TikTok. Donc, abonnez-vous à toutes ces plateformes et grandissons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la très prochaine. Bye.